T'es-tu déjà demandé pourquoi le dimanche de Pâques est considéré comme le jour le plus important du calendrier chrétien? Plus que des œufs en chocolat ou des petits lapins, ce jour porte le plus grand mystère de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Après des jours de silence, de douleur et de deuil, le matin du troisième jour a apporté une nouvelle qui a changé l'histoire du monde à jamais. Il est ressuscité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la véritable signification du dimanche de Pâques. Nous allons comprendre pourquoi cet événement est le cœur de la foi de l'Église catholique, comment il a été vécu par les premiers disciples et ce qu'il représente pour nous, encore aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, car nous allons révéler des détails historiques et spirituels qui passent souvent inaperçus, mais qui rendent ce jour encore plus grandiose. Tu seras surpris de voir que le dimanche de Pâques est plus qu'une célébration. C'est la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Alors, installe-toi confortablement et viens avec nous redécouvrir la beauté et la profondeur du dimanche de la résurrection. Au début du 1er siècle, la Palestine était une région marquée par la tension politique, religieuse et sociale. L'Empire romain dominait toute la Judée, imposant de lourds tributs, une présence militaire et peu de tolérance face aux agitations religieuses. Jérusalem, centre spirituel du judaïsme, était sous surveillance constante, surtout pendant les grandes fêtes comme la Pâque. La fête de la Pâque juive célébrait la libération du peuple hébreu d'Égypte, tel que raconté dans le livre de l'Exode. Il était courant que des Juifs venus de différentes parties de l'Empire se rendent à Jérusalem pour participer aux célébrations. La ville, qui comptait habituellement environ 50 000 habitants, voyait sa population tripler pendant cette période. Dans ce contexte, Jésus de Nazareth avait été crucifié le vendredi précédent, accusé de blasphème par les chefs religieux et de sédition par les Romains. Ses disciples, désorientés et effrayés, s'étaient cachés. Le samedi avait été un jour de deuil et de silence, marqué par l'observance du repos sabbatique. C'est dans ce contexte d'oppression politique, de ferveur religieuse et de désespoir que se déroule le dimanche de la résurrection. Un moment inattendu où le récit change complètement. Ce qui semblait être la fin tragique d'un prophète devient le début d'une nouvelle ère, marquée par l'espérance de la vie éternelle et la victoire sur le péché et la mort. À l'aube du dimanche, alors qu'il faisait encore sombre, Marie-Madeleine et d'autres femmes se rendirent au tombeau où Jésus avait été enseveli. Elles portèrent des parfums et des huiles pour achever le rituel funéraire qui, à cause du sabbat, n'avait pas pu être accompli. En arrivant, elles furent confrontées à quelque chose d'extraordinaire. La pierre avait été roulée et le corps de Jésus n'était plus là. Effrayées, elles coururent prévenir les disciples. Pierre et Jean se rendirent aussitôt au tombeau. Jean arriva le premier, mais Pierre entra avant lui. Ils virent les linges et le suaire pliés dans un coin. Quelque chose avait changé. Sans comprendre pleinement ce que cela signifiait, ils repartirent, tandis que Marie-Madeleine resta sur place, en pleurs. C'est alors qu'elle vit 2 anges assis là où le corps de Jésus avait reposé. Et juste après, elle vit quelqu'un qu'elle prit pour le jardinier. Lorsqu'elle l'entendit prononcer son nom, Marie, elle reconnut, c'était le Seigneur ressuscité. Jésus avait vaincu la mort. Au cours de la journée, Jésus apparut à d'autres personnes. À 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, marchant avec eux et leur expliquant les Écritures. Lorsqu'il rompit le pain, ils le reconnurent. Ensuite, il apparut aux apôtres réunis, bien que les portes fussent fermées. La paix qu'il leur offre dissipe la peur et le doute. Il montre ses plaies, mange avec eux, confirme qu'il est vivant. Ces événements n'étaient pas des visions collectives ou des illusions, mais des rencontres réelles qui transformèrent profondément les disciples. Ces hommes et ces femmes, qui étaient apeurés et découragés, deviennent des témoins courageux. La résurrection donne un sens à la croix et inaugure une nouvelle étape dans l'histoire du salut. À partir du dimanche de Pâques, plus rien ne sera comme avant. La mort n'a plus le dernier mot. Le tombeau vide résonne de la promesse faite par Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Tout au long du jour de la résurrection, les rencontres avec le Christ ressuscité se poursuivent, révélant davantage le mystère glorieux et fortifiant la foi des disciples.
À la fin du dimanche, alors que les 2 disciples d'Emmaüs retournent précipitamment à Jérusalem pour raconter ce qu'ils ont vécu, Jésus apparaît de nouveau dans le cénacle, où les apôtres étaient réunis, pleins de peur. Il surgit au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Ces paroles ne sont pas qu'une salutation, mais l'annonce qu'une chose nouvelle a commencé. Jésus montre ses mains et son côté, permettant qu'il touche ses plaies glorifiées. Il n'est pas un esprit, c'est le même Jésus, vivant, avec un vrai corps, bien que maintenant glorifié. Pour dissiper tout doute, il mange devant eux. À ce moment-là, Jésus souffle sur les disciples et leur communique l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ici commence le ministère de la réconciliation dans l'Église. La résurrection n'est plus seulement un fait extraordinaire, mais une mission confiée à ses disciples. Thomas, qui n'était pas présent, douta de la véracité du témoignage. Il déclara qu'il ne croirait que s'il voyait et touchait les plaies. 8 jours plus tard, Jésus réapparut et invita Thomas à toucher. « Ne sois pas incrédule, mais croyant, dit-il. » La réponse de Thomas est la confession de foi la plus directe de l'Évangile. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ces récits montrent que le Christ ressuscité n'est pas seulement un souvenir, mais une présence vivante qui transforme. La peur des disciples se change en courage, la tristesse en allégresse, le doute en foi inébranlable. Tout cela commence le dimanche de Pâques, mais s'étend à toute l'histoire de l'Église. La résurrection est le signe que le royaume de Dieu est à l'œuvre. Et à partir de là, les disciples comprennent qu'ils doivent annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. L'événement pascal n'est pas la fin d'une histoire, mais le point de départ d'une mission qui, 2000 ans plus tard, reste encore vivante dans l'Église et dans le cœur des fidèles. L'histoire du dimanche de Pâques n'est pas seulement un chapitre émouvant des évangiles, c'est le fondement de la foi chrétienne. La résurrection de Jésus ne signifie pas seulement qu'il a vaincu la mort, mais que nous sommes tous invités à vivre nous aussi cette victoire. Le tombeau vide est un signe d'espérance. Dieu a le dernier mot, et ce mot est vie. En contemplant les événements du dimanche de la résurrection, nous sommes appelés à une décision personnelle. Continuer à vivre comme si la mort avait triomphé ou accueillir la vie nouvelle que Jésus nous offre. La foi en la résurrection transforme notre manière de voir la souffrance, le péché et même la mort. Plus rien n'est définitif, sauf l'amour de Dieu pour nous. Si cette vidéo t'a aidé à plonger plus profondément dans le mystère pascal, aime, partage et abonne-toi à la chaîne. Dis-nous en commentaire comment la résurrection impacte ta vie. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire ton chemin et renouvelle ta foi chaque jour. Joyeuse Pâques!